Bonjour à tous et bonjour aux nouveaux abonnés. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler des avantages et des inconvénients de la sleeve selon moi. Donc voilà, je précise que c'est vraiment personnel selon moi parce que voilà, chaque personne est différente et a eu un vécu différent avec la sleeve. Donc voilà, ça sera vraiment ce que je ressens moi. Je tenais aussi à m'excuser pour le manque de vidéos sur ma chaîne. C'est vrai qu'en ce moment, c'est très compliqué de trouver un petit temps pour moi voilà, pour tourner les vidéos. Donc voilà, je préférais m'excuser auprès de vous et je vais essayer de me rattraper et de faire un peu plus de vidéos dès que je peux. Et je vous lance ma petite intro et on se retrouve après. Alors, on va commencer tout de suite je pense qu'on va commencer par les inconvénients. Voilà, j'ai fait 10 inconvénients et 10 avantages. Non, on va plutôt commencer par les avantages. Alors, premier avantage, donc j'ai tout noté aussi parce que voilà, je pouvais pas tout retenir. Le premier avantage, c'est une grosse perte de poids pour ma part. Donc voilà, plus de 50 kilos de perdu en 10 mois à peu près. Donc voilà, ça, je suis super contente. Même si là, en ce moment, je stagne. Bon, après, je pense que c'est normal. Mais voilà, je stagne un petit peu, donc on va voir. Ensuite, deuxième avantage, plus d'essoufflement rien qu'en marchant. Donc ça, je suis vraiment contente pour ça, parce que c'est vrai que bon, avant mon opération, voilà, je marchais, je sentais déjà que j'étais essoufflée et tout. Voilà, là, je peux marcher autant que je veux, je suis vraiment pas essoufflée. Donc ça, je suis vraiment contente sur ça aussi. Ensuite, le troisième et quatrième avantage, donc je les regroupe un petit peu ensemble parce que du coup, c'est à peu près les mêmes choses. Donc, j'ai mis pouvoir mettre des vêtements qu'on a toujours voulu. Donc ça, c'est super bien parce que c'est vrai que bon, quand on est costaud, enfin moi, je sais qu'avant, il y a un an, c'était vraiment très compliqué à mettre ce que moi, en fait, j'aime à la base. Et aussi donc la facilité de trouver des vêtements au magasin. Donc c'est vrai que ça c'est super bien aussi parce que avant j'allais tout le temps dans le rayon grande taille, logique. Et c'est vrai que là quand j'ai commencé à reprendre les magasins, j'allais directement au rayon grande taille et je me suis dit ah ben non, du coup maintenant ça a changé. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choix, hein, faut l'avouer, en rayon normal. Donc c'est vrai que là je suis vraiment contente pour ça. Oui. Je vais rendre à lui, à papa, ou les à toi. Mais regardez où va maman. Oui. Regardez-nous maman. Oui. Ferme la porte, Chouchou. Attends, à toi, Ouais. où va maman. Au revoir. Donc ensuite, le cinquième avantage, c'est comment dire, la motivation. Donc voilà, à refaire du sport et surtout, pour moi, à monter à cheval. Donc ça, voilà, c'est vrai que ma perte de poids, ça m'a beaucoup motivée pour remonter mon cheval parce que voilà, j'ai mis un an, à peu près un an avant de le monter. Parce que voilà, je me permettais pas de le monter avec le poids que j'avais, donc j'en ai profité pour le travailler à pied en attendant. Mais c'est vrai que maintenant, je suis très contente de le remonter. Et aussi la motivation du coup à refaire du sport parce que avant ma grosse prise de poids, j'aimais bien faire quelques sports à la maison, enfin bouger et tout, voilà quoi. Et quand j'ai pris du poids, c'était beaucoup plus compliqué. Et là, le fait d'avoir perdu, je ressens la facilité pour le sport, quoi. Donc ça c'est cool aussi. Donc le sixième et le septième avantage, donc c'est à peu près pareil aussi, donc je les ai un petit peu regroupés. Donc c'est de prendre de plus en plus confiance en soi. Donc ça c'est bien, de se sentir un peu mieux dans son corps et aussi d'accepter le regard des autres. Enfin, je sais pas comment dire, enfin se sentir un peu plus à l'aise quoi au regard des autres quand les gens te regardent. C'est vrai que moi je sais que l'année dernière, s'il y avait des gens qui me regardaient, je me sentais vraiment mal à l'aise. Maintenant, moi, ils ont beau voilà, me regarder, me critiquer ou autre. Maintenant, c'est vrai que ça passe au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fini de faire ça, tu parles à qui? Je suis en train de tourner une vidéo. On peut faire avec toi, hein? Pour monter maman. Attends. Le neuvième avantage, donc, c'est d'avoir un bon suivi post-opératoire.
Donc moi je dis ça, c'est vrai que là j'ai voilà, avec le Covid, avec les circonstances actuelles, j'ai eu beaucoup de mal à être suivie et à prendre des rendez-vous parce que c'est vrai que moi j'ai un peu plus d'une heure et demie de route à chaque fois pour y aller, donc bon c'est assez compliqué. Donc voilà, mais sinon c'est vrai qu'il y a vraiment un bon suivi et enfin moi je vous conseille, moi après c'est vous qui choisissez, mais je vous conseille de vraiment suivre les rendez-vous, les différents rendez-vous pour vraiment bien réussir dans la perte de poids. Et ensuite, le 10e avantage, et qui sera le dernier dans les avantages, c'est la possibilité de faire une chirurgie réparatrice. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien. Donc normalement, bon après je vous dirai ça si je l'envisage, mais normalement c'est pris en charge, voilà. Donc ça c'est vraiment cool. Il y a juste la poitrine, la chirurgie de la poitrine qui ne sera pas pris en charge parce que c'est considéré comme esthétique, voilà, et non pas vital. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Donc, il y a juste ça qui est pas pris en charge. Ensuite, on va passer aux inconvénients. Donc, le premier inconvénient, enfin, du coup, j'aurais dû le mettre dans les deux parce que j'ai marqué un gros changement physique. Donc oui, c'est un avantage au final parce que du coup, on voit sa silhouette s'affiner et être mieux. Mais aussi, j'ai mis ça plutôt dans les inconvénients parce qu'il y a, voilà, la peau qui commence à pendre vu qu'il y a une grosse perte en peu de temps. Donc voilà, je pense pas que j'ai de photos. Je vais essayer de vous en mettre soit là ou soit là. J'essaie d'en prendre exprès pour vous montrer. Mais voilà, c'est un des inconvénients pour moi. Donc c'est assez compliqué à l'accepter pour l'instant pour moi. Donc voilà. Ensuite, le deuxième inconvénient, c'est que on se voit toujours au final comme avant, malgré les compliments de notre entourage. C'est vrai que moi aussi j'ai beaucoup du mal. Voilà, tout le monde me dit oh t'es jolie, t'as maigri, ça te va bien et tout. Mais moi en fait, au fond de moi ou à l'intérieur de moi, je sais pas trop comment expliquer. Voilà, je me sens exactement comme avant pour l'instant. Donc bon après, je pense que c'est du travail à faire sur soi-même, hein, bien sûr. Mais voilà, pour ça, c'est aussi un inconvénient pour moi. Alors là, j'ai regroupé aussi trois inconvénients, le troisième, quatrième et cinquième inconvénient. J'ai marqué, donc si on fait pas bien attention aux nouvelles habitudes, enfin voilà, si on fait pas vraiment attention au rééquilibrage alimentaire et autres, les mauvaises habitudes, les anciennes habitudes qu'on avait avant l'opération peuvent revenir très vite et ça, je commence à le remarquer. Donc c'est vraiment très frustrant pour moi. Ensuite, une sensation de faim presque tout le temps. Donc ça, je pense pour ma part, il faudrait que je demande à ma diététicienne, mais je pense que c'est le fait qu'on mange du coup plusieurs fois dans la journée, mais vraiment à petite dose, que moi, du coup, mon corps, enfin, j'ai l'impression d'avoir tout le temps faim. Donc voilà, je sais pas du tout pourquoi. Et l'envie de grignotage de temps en temps. Et ça, le grignotage, c'est vraiment très difficile. Enfin, ça commence à être difficile à contrôler. Donc ça va falloir changer ça, hein, parce que voilà, j'ai pas du tout envie de retourner comme avant. Là, je suis vraiment, enfin, je commence à être mieux. Donc c'est pas pour revenir comme avant. Mais c'est vrai que c'est très compliqué sur ça. Ensuite, le sixième inconvénient, c'est que, comment dire, j'ai eu, enfin, pas mal de fatigue, enfin, beaucoup de fatigue après la grosse perte de poids. Et j'en ai encore beaucoup. Donc, c'est vrai que, voilà, souvent après manger surtout. Donc, du coup, on va dire entre 13h et 16h, j'ai vraiment un coup de fatigue. Et ça, voilà, au bout d'un moment, c'est chiant. C'est vrai que c'est chiant. Donc, bon, après ça, je pense que ça va revenir petit à petit. Ça va s'améliorer petit à petit, voilà. Mais c'est vrai que là, on est à 11 mois post-opératoire, donc je suis bientôt à un an. Et voilà, je ressens encore la fatigue. Ensuite, le septième et le huitième inconvénient, je les ai rassemblés ensemble. Donc ça, c'est un gros inconvénient pour moi. Donc c'est d'attendre 30 minutes avant et après chaque repas avant de boire. Voilà, ça, au bout d'un an, je respecte toujours. Et aussi, du coup, d'attendre 2 heures après chaque repas pour avoir, pour prendre le dessert, ce qui sert de collation, bien sûr. Moi, ce que je fais encore, je compte encore. À chaque fois, je regarde l'heure à laquelle j'ai fini de manger. Je compte 2 heures et là, après, je me dis, là, à cette heure-là, je peux manger ou pas. Donc voilà, ça, c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc, le neuvième inconvénient pour moi, donc ça, c'est vraiment pour moi aussi, c'est l'obsession de la balance. Donc, c'est vrai que c'était très compliqué pour moi. Donc, après l'opération, peut-être pas le premier mois ni le deuxième mois, mais suivant, à partir du troisième mois, on va dire, je me pesais vraiment tous les jours.
Des fois, c'était même 2 fois par jour. J'étais vraiment obsédée par la balance. Et ça, c'est vraiment très, comment dire, très chiant. Voilà, je suis obligée de le dire. C'était vraiment très chiant. Donc, j'ai fait un gros travail sur moi. Je me suis forcée à pas me peser. Donc là, j'arrive à résister tous les 3-4 jours à peu près. Et sinon, je me pèse aussi une fois du coup par semaine pour noter mon poids sur mon cahier et voir l'évolution, ma perte de poids. Et ensuite, on vient au dernier inconvénient. Donc, pour moi, c'est le fait, comment dire, que c'est difficile à gérer les repas en dehors de chez soi. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué pour moi parce que du coup, quand on est invité, il y a souvent de l'apéro, enfin, de la boisson, des gâteaux apéro ou autres. Et entre gérer ça, se dire, est-ce que je bois, est-ce que je mange à la place? Enfin, est-ce que par exemple je grignote des petits gâteaux apéro? Est-ce que je préfère boire? Est-ce qu'après il faut que j'attende? Mais combien de temps il faut que j'attende avant de manger? Enfin, c'est vrai que c'est très compliqué. Donc voilà, bon après, là en ce moment, je mange beaucoup chez mes parents, on est beaucoup invités là-bas. Donc bon, ils comprennent et voilà, je commence à m'habituer là-bas. Mais c'est vrai que quand on est invité chez des gens, il faut vraiment, enfin c'est vraiment compliqué encore pour moi. Et pareil, après le repas, ils sont tous à prendre le dessert. Et moi, je leur dis, bah non, je suis obligée d'attendre 2 heures pour prendre mon dessert ou autre. Donc voilà, comme je disais, quand c'est chez mes parents, encore c'est facile. Parce que du coup, bon, voilà, je me sers dans le frigo 2 heures après, voilà, je prends ma petite collation et tout. Mais c'est vrai que quand c'est chez d'autres personnes, c'est très compliqué, du coup, à vouloir prendre le dessert, je suis obligée d'attendre, quoi. Et souvent, après, soit tout est mangé, soit c'est rangé, donc tu peux pas dire à la personne qui nous invite, ah est-ce que je peux reprendre quelque chose, quoi. Donc voilà, c'est assez compliqué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me mettre un petit pouce bleu.